Que Dieu nous bénisse. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la santé et la vie que nous avons ce matin. Pour le privilège que nous avons d'être en vie ce matin. Nous allons prendre la parole dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Et nous allons lire les versets 6, les versets 7 et les versets 8. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 7. 1 Corinthiens. Oui, vas-y. Les mains, laisse ça là-bas. Corinthiens, chapitre 5, au verset 6. C'est bien alors que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Votre vantardise n'est pas bonne. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Purgez donc. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce matin, je vais parler de comprendre la Pâque et ses bénédictions. Je pense qu'on a eu lors du séminaire en semaine, du mercredi jusqu'au vendredi, j'ai eu à enseigner largement sur la Pâque. Alléluia. Donc ce matin, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais plus parler de cette bénédiction parce qu'on a eu le temps en semaine de décortiquer la Pâque. Alléluia. Où ça a été institué et pourquoi ça a été institué. Alléluia. La Pâque fait partie des 7 principales fêtes que Dieu a ordonné à son peuple de célébrer chaque année dans Lévitique chapitre 23. Alléluia. Et la Pâque, qui fait partie de ces principales fêtes instaurées par Dieu, elle a été instituée en Égypte. Alors qu'ils étaient encore en esclavage, ils étaient à la veille de leur délivrance, de leur liberté, de la fin de leur esclavage. Dieu va instaurer la Pâque, Dieu va instituer la Pâque. Et pour célébrer la Pâque, il fallait que chaque famille prenne un agneau pour l'égorger, pour l'immoler, pour répandre le sang sur les portes. Pour que quand Dieu allait juger l'Égypte, quand il verrait le sang, il passe pour préserver, pour exempter le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Donc la Pâque, pour le peuple juif, marque leur délivrance, n'est-ce pas, de 400 ans d'esclavage. La Pâque marque la délivrance du peuple d'Israël, marque la fin de leur oppression pendant 400 ans en Égypte. Alléluia. Parce que Dieu avait dit 400 ans, mais 30 ans sont ajoutés dessus. Amen. Mais pour nous aujourd'hui, qui sommes sous la nouvelle alliance, Pâques, c'est quoi? C'est la commémoration, la célébration du retour de Jésus à la vie. Alléluia. La commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus. Mais il ne suffit pas seulement de venir s'arrêter pour acclamer, pour dire Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Et dans le fond, on ne sait même pas ce que veut dire la résurrection. On ne sait même pas qu'est-ce que ça nous apporte en tant que chrétiens. Qu'est-ce que ça nous apporte comme bénéfice, comme bénédiction. Ne faites rien dans la vie sans compréhension. Alléluia. Tout ce que vous faites avec compréhension produit des résultats dans votre vie. Mais si vous faites quelque chose sans comprendre, cela ne va produire aucun résultat dans votre vie. Et le Dieu avec lequel nous marchons n'est pas un Dieu de confusion, c'est un Dieu de compréhension. C'est un Dieu qui nous aide à comprendre les choses. Alléluia. Et donc, il nous dit ce matin que nous devons faire disparaître le vieux levain
Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais nous devons devenir une pâte nouvelle. Alléluia. La levure, vous savez, en pâtisserie, quand on met ça dans la farine, ça fait quoi? Ça donne du volume à la farine. Même si tu n'es pas pâtissier, tu peux savoir ça au moins. Alléluia. Et donc, la levure ici, c'est quoi? C'est le péché. Et le Seigneur nous demande de nous éloigner du péché. Il dit un peu de levain, c'est-à-dire un peu de péché peut condamner. Parce que souvent on entend les gens dire, moi je ne pêche pas beaucoup, je pêche un peu. C'est la même chose. Alléluia. Petit péché envoie en enfer, grand péché envoie en enfer. Les deux envoient en enfer. Ce n'est pas la taille, mais c'est la nature qui te conduit en enfer. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire je viens à l'église pour que Dieu pardonne un peu mes péchés. Ce ne sont pas ceux qui ont les péchés un peu pardonnés qui iront au ciel. C'est ceux qui ont les péchés totalement pardonnés qui iront au ciel. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, en cette occasion spéciale qui marque la résurrection de Jésus, nous parlerons de la Pâque et de ses bénédictions. Parce qu'il n'y a pas de Pâque sans sacrifice. Il n'y a pas de Pâque sans sacrifice. Et la Bible dit ici que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été sacrifié par le Seigneur. Parce que rappelez-vous, en Égypte, dans Exode 12, il fallait qu'un agneau soit immolé pour que le sang soit utilisé et aspergé sur les maisons pour leur préservation et pour leur exemption. Mais dans la nouvelle alliance ici pour nous, qu'est-ce que nous devons comprendre à travers Pâques? Parce que qui dit Pâques, dit Jésus. Et qui parle de Jésus, parle de la croix, parle de la crucifixion, parle de l'ensevelissement et parle de sa glorification. Donc, toutes ces différentes étapes par lesquelles Jésus est passé sont importantes pour nous. Et si nous comprenons ces différentes étapes, nous allons tirer profit de tout ce qu'il y a comme bénédiction cachée dans toutes ces différentes étapes-là. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus est venu parce qu'il est notre Pâque. Il devait maintenant s'immoler, n'est-ce pas? Pour que nous, on soit sauvés. Alléluia. Mais quand il est venu et qu'il s'est sacrifié pour nous, et qu'il a été ressuscité, pendant que nous célébrons la Pâque, qu'est-ce que nous devons comprendre à travers la Pâque? Il y a des bénédictions rattachées à la Pâque. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La première bénédiction, c'est que nos péchés sont pardonnés. La première bénédiction liée à Pâques, nos péchés nous sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés et effacés. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Nos péchés sont pardonnés et effacés. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Oui, vas-y, il faut lire rapidement. 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses, Oui. et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Donc, il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Ça veut dire que Jésus est venu détruire la preuve que nous étions des pécheurs. Parce que quand il n'y a pas de preuve, tu ne peux pas être condamné. Même quand il y a une accusation, qu'il n'y a pas de preuve, tu ne peux pas être condamné. Mais non seulement nous, le diable nous accusait, mais il y avait des preuves. C'est ce qui renforçait son pouvoir, c'est ce qui renforçait sa capacité, c'est ce qui renforçait sa force. Donc quand Jésus est venu, il a fait quoi? Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire qu'il a effacé, il a détruit, il a anéanti la preuve que nous étions des pécheurs.
Parce que chaque jour, il brandissait devant Dieu la preuve que nous étions pécheurs. Donc quand il est venu, il va effacer cette preuve pour ne plus qu'il y ait un instrument de culpabilité. Amen. Pour ne plus qu'il y ait quelque chose sur quoi il va s'appuyer pour te condamner. Si le diable n'a rien en toi, il peut te combattre, mais il sortira zéro. Amen. Mais s'il trouve quelque chose en toi, il va te combattre et il va t'atteindre. C'est pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc Jésus est venu, pendant que nous célébrons la résurrection de Jésus, sa résurrection nous apporte quoi? Le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, malgré qu'ils ont accepté Jésus, continuent de demander pardon à Dieu pour leurs péchés de 2005. Pour leurs péchés de 2015. Oh, chaque fois qu'ils vont aller dans la présence de Dieu, ils vont commencer à dire, Seigneur, depuis ici, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, là, pardonne-moi. Non. Alléluia. Amen. Si tu as demandé pardon, c'est une bonne fois pour toutes. L'élément sur lequel le diable pourrait s'appuyer pour te maintenir dans le péché, par la résurrection, par la Pâque, Jésus a ôté ça complètement. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Donc, avant même de prier pour briser les liens de famille, il faut que tu sois conscient de cette vérité. C'est parce qu'il y a eu péché par tes parents que tu as été condamné dans la malédiction. Donc, avant de prier pour dire que tu brises la malédiction, il faut que tu sois informé. Il faut que tu aies accès à ce secret selon lequel Jésus a brisé le poids, a brisé l'instrument que le diable utilisait pour me maintenir. Jésus a détruit ça. Il a effacé. Il a ôté mon péché. Alléluia. Deuxièmement, le pouvoir du péché a été totalement et définitivement détruit. Colossiens 2,14. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. En le clouant à la croix. Pourquoi il dit dans 1 Pierre 2, verset 24 que le Seigneur a porté nos péchés en son corps sur le bois. Alléluia. À l'époque, les Romains utilisaient la crucifixion pour ceux qui étaient condamnés. Quand quelqu'un était condamné à mort, la sentence, c'était que la personne meurt par crucifixion. Alléluia. Et c'est parce que le diable t'avait condamné dans le péché que Jésus est venu mourir de la mort dont tu devais mourir. Donc, au lieu que toi tu sois condamné, lui il s'est condamné à ta place. Pour que toi tu sois libre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre ça. Parce que si tu comprends ça, ça va changer ton approche dans la prière. Parce qu'il y en a qui prient parce qu'on leur a dit que Jésus délivre. Mais est-ce qu'ils savent que Jésus délivre? On t'a dit Jésus délivre, Jésus délivre. Mais est-ce que toi-même là, tu sais et tu crois que Jésus délivre? Maintenant, si tu crois et que tu sais que Jésus délivre, c'est sur la base de quoi tu crois qu'il est capable de le faire. Parce que si Dieu doit intervenir dans ta vie, c'est en conformité avec sa loi, avec sa parole. Dieu ne fera rien dans ta vie en dehors de sa parole. Dieu ne fera rien dans ta vie en dehors de sa parole. Il n'est tenu que par sa parole. Donc si tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux pas tirer profit de ça. Si tu ne sais pas quel héritage est disponible pour toi, tu ne peux jamais avoir accès à cet héritage. Le pouvoir du péché a été totalement et définitivement brisé. Si tu ne sais pas ça, le diable va continuer de te maintenir dans le péché. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui s'est passé à la croix. Pendant qu'on le clouait à la croix.
pendant qu'on le crucifiait, c'est le péché qui était en train d'être condamné dans sa chair. Alléluia. C'est parce que quelqu'un a été trouvé coupable, maudit, qui va à la croix pour subir la sentence. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est devenu péché. Il n'est pas devenu pécheur. Il est devenu ton problème pour apporter la solution à ton problème. Jésus est devenu mon problème pour apporter la solution à mon problème. Il est devenu péché. Et c'est le péché là que le Seigneur a puni à la croix dans son corps, sur le bois. Donc pendant qu'on le clouait, pendant qu'on le flagellait, pendant qu'on le crucifiait, ce n'était pas la personne de Jésus, mais c'est le péché de toute l'humanité qu'il était venu porter. On va voir ça un peu devant. Puisque la Bible dit dans Jean 1, 29 que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il est venu et il est venu porter le poids de tous nos péchés. Le poids même de tous les péchés de tous nos parents. Et comme maintenant il y a le poids du péché sur sa vie, il faut que le péché soit jugé. C'est pourquoi, pour juger le péché, Dieu va envoyer Jésus. Dès que le péché est sur lui, il n'est plus Jésus, mais il devient agneau. C'est-à-dire, il devient le mouton de sacrifice. C'est pourquoi il a dit, mais pourquoi Dieu a tué son enfant? À la croix, ce n'est pas son enfant qui était là-bas, c'était le mouton de sacrifice. À la croix, il est devenu le mouton de sacrifice. Il est devenu l'agneau pascal, l'agneau sur lequel tous nos péchés ont été transférés. À la croix maintenant, Dieu va traiter le péché. Alléluia. À la croix, il n'est plus Jésus, mais quand Dieu le regarde, il ne voit pas Jésus, il ne voit pas un pécheur, mais il voit le péché. À la croix, il n'est plus le même. À la croix, là, il est péché. C'est pourquoi Dieu a été sans pitié. Et il a traité le problème du péché. Pourquoi? Pour briser totalement et définitivement son pouvoir sur ta vie. C'est pourquoi ce matin, tout péché avec lequel tu étais dans le secret, son pouvoir est terminé au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais manipulé par un péché au nom de Jésus. Parce que Jésus, à la croix, est devenu pas pécheur, mais il est devenu péché. Alléluia. Et il a été détruit. Le péché a été détruit en lui. Alléluia. Ce qui s'est passé encore quand nous célébrons la Pâque, ce qui s'est passé, que la puissance de Satan a été totalement et définitivement ôtée. C'est-à-dire perdue. Colossiens 2, verset 15. Suivez-moi bien, parce qu'on progresse, je vais doucement, doucement. Tout à l'heure, on va aller encore plus en profondeur, on va encore progresser dans la pensée du Seigneur. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La puissance de Satan a été totalement et définitivement ôtée. Souvent, on entend les chrétiens dire, non, Satan est fort, hein. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un a été dépouillé, la personne a été vidée. Jésus est venu vider Satan de son pouvoir. Actuellement, tout ce par quoi le diable procède, ce n'est pas par la force, pas par la puissance, c'est par la ruse.
Il n'attaque plus les gens avec la puissance. Parce que la puissance a déjà été ôtée. La seule arme qui lui reste, c'est la ruse et ton ignorance. Lui, sa ruse et ton ignorance. Aussi longtemps que tu es dans l'ignorance, la ruse du diable devient une arme tranchante entre ses mains pour t'abattre. Il travaille avec sa ruse et ton ignorance. Il s'assure que tu sois ignorant. Le diable ne t'empêchera pas de venir à l'église. Il t'empêchera d'avoir la révélation de la parole qui a t'aidé. Venir à l'église, c'est pas trop compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les églises sont beaucoup remplies, mais beaucoup de charnels, beaucoup de chrétiens charnels. Quand tu viens, il ferme ton cœur. Il dit, va pour être là seulement, c'est tout. On ne vient pas pour être là. On vient pour le rencontrer. Mais si toi, tu ne sais pas que Jésus a ôté le pouvoir de Satan, il va toujours te maltraiter. Amen. Il y a des chrétiens même qui des sorciers menacent et puis ils pleurent. Amen. Tu peux menacer tout le monde, mais pas celui qui sait qui il est en Christ. Tu peux menacer tous les chrétiens, mais les chrétiens qui savent ce que Jésus a fait pour eux à la croix, qui savent ce que Jésus a fait du diable à la croix, les menaces de Satan, les intimidations de Satan, et ils rient. Tout ce que le diable fait actuellement, ce sont des mises en scène. Alléluia. Il faut que lui aussi il te dise que je suis là. Il ne veut pas qu'on l'ignore. Il veut compter dans le plan. C'est pourquoi il se manifeste. Mais si toi tu ne sais pas qui tu es, lui il va te dire qui tu es et puis tu vas croire. Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un va te dire ce que tu es et puis tu vas croire. Même si c'est faux, c'est vrai, tu vas croire. Alléluia. C'est pourquoi quand on te dit que tu es vilaine et puis tu pleures, ça veut dire que tu ne sais pas toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Amen. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu ne s'est jamais trompé en me créant comme ça avec un gros nez. Alléluia. Dieu ne s'est pas trompé. Dis à ton voisin, Dieu ne s'est jamais trompé en te créant. Dis-lui encore, tu n'es pas une erreur biologique. Alléluia. Il a dépouillé Satan. Il a arraché sa puissance. Alléluia. On va passer devant là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté sa puissance. Le diable a perdu sa puissance à la croix. C'est fini. Alléluia. C'est pourquoi tu dois marcher la tête haute. Tu dois marcher sans craindre. Sans avoir peur pour ton lendemain. Sans avoir peur pour ton avenir. Sans craindre pour tes enfants. Sans craindre pour toi-même ton avenir. Tu dois marcher la tête haute. Pourquoi? Parce que la puissance de Satan n'est plus une réalité pour toi. Il a perdu, c'est fini. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Dis à ton voisin, la victoire commence à la croix. Un chrétien qui veut aller loin avec Dieu doit commencer sa vie chrétienne à la croix. Ce ne sont pas les vivants qui marchent avec Dieu. C'est ceux que Dieu a crucifiés, qu'il a enseveli, qu'il a ressuscité et en qui il a mis sur le Saint-Esprit. C'est avec eux qu'il avance dans la marche avec Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas crucifiés. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas crucifiés.
Quand il vient à l'église, il va commencer la vie chrétienne à la glorification. Quelqu'un qui n'est pas mort, pourquoi lui il veut qu'on le ressuscite? Tu refuses de mourir et tu veux être ressuscité. La vie chrétienne commence à la croix. C'est à la croix que tout se joue. La vie chrétienne repose sur la croix et le sang. Alléluia. C'est son sang qui a donné naissance. Regardez, lorsqu'une femme accouche, elle perd de l'eau et puis elle perd du sang. Alléluia. À la croix, le sang de Jésus a été versé. Ils l'ont percé sur son côté. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? De l'eau. Par le sang et l'eau qu'il versait, il est en train de donner naissance à l'église que toi et moi nous sommes. À la croix, il était à la maternité spirituelle. Il était enceinte de toi et il te poussait. Et pendant qu'il te poussait, il fallait qu'il perde de l'eau, il fallait qu'il perde du sang. Nous avons été engendrés par son sacrifice. Alléluia. Et c'est avec un tel sacrifice qu'on joue. Le diable n'a plus de pouvoir. Même si on t'a dit que ton oncle était le plus grand sorcier de la région, c'est juste une information qu'on t'a donnée, ce n'est pas la vérité. S'il est sorcier, ça c'est lui. S'il est le plus grand péticheur, ça c'est lui. Mais je sais une chose, il n'a plus de pouvoir parce que Jésus l'a dépouillé. Il n'a plus de puissance parce que Jésus l'a dépouillé. Donc s'il est fort pour toi. S'il est puissant pour toi. Mais pour moi, il n'est rien. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est autour de moi. C'est pourquoi, écoute-moi, que ce qui se passe autour de toi ne te préoccupe pas. Mais que la vie qui est en toi soit ta préoccupation. Ce qui se passe autour de toi, là, c'est quoi? Les épreuves, les défis, les challenges, les rejets, les abandons. C'est pas ça qui est ta préoccupation. La chose sur laquelle tu dois plus te concentrer, la chose la plus importante sur laquelle tu dois maintenir ton attention, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Parce que tu n'es pas conscient de ce que tu transportes, ce qui est en face de toi va t'humilier. Que tout ce qui t'avait humilié soit humilié ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Par la Pâque aussi, nous avons la condamnation qui a définitivement pris fin. Et nous sommes justifiés. La Bible dit dans Romains 8, verset 1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Plus de condamnation. S'il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus, ce qui a limité les membres de ma région ne peut pas me limiter. Parce que moi, je suis en Christ. La condamnation a définitivement pris fin et nous avons été justifiés pour toujours. Alléluia. Alléluia. Tu as été justifié. J'ai été justifié par sa mort et par sa résurrection. Alléluia. C'est pourquoi le diable ne peut plus me culpabiliser. Le diable ne doit plus te culpabiliser. Et souvent, les gens marchent avec Dieu, mais ils sont toujours prisonniers de leur passé. Regarde ce que tu as fait dans le passé. Dis à ton voisin, la seule vérité que le diable peut dire, c'est de te rappeler ton passé. C'est vrai ou c'est faux? Ou bien? C'est tout. C'est qu'avant tu étais. Ça, c'est la seule. Effectivement, ce qu'il dit, c'est la vérité. Avant, j'étais. Mais maintenant, j'ai été justifié et je ne suis plus condamné. Alléluia. Je ne suis plus condamné. J'ai été justifié. Et je dois vivre dans la liberté en Jésus.
Yes. Cinquièmement, la malédiction est brisée pour toujours. La malédiction est comment? Brisée pour toujours. Galates 3, verset 14 à 16. Galates chapitre 3, verset 14 à 16. Afin que la bénédiction d'Abraham fût pour les païens. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Je vais s'arrêter là. Il est devenu quoi? Christ est devenu quoi? Malédiction. Christ est devenu malédiction. Pour que moi je devienne bénédiction. Donc, il est ressuscité pour que je sois connecté au flot de la bénédiction qui ne t'arrive pas. Alléluia. Que le sang de Jésus neutralise toute trace de malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Sixièmement, nous avons désormais accès à la présence de Dieu. Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14, on lit. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Oui. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Continue. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi la Bible dit de nous approcher avec assurance. Allons-y dans Lévitique chapitre 16. Nous avons ici accès à la présence de Dieu. Mais je vais vous expliquer pourquoi la Bible nous demande de nous approcher avec assurance. Lévitique chapitre 16, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse. Après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Il faut souligner ça. Car Aaron n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Aujourd'hui, il parle de quoi? Approchons-nous avec assurance du trône. Mais il y a longtemps, il a dit à Aaron, il ne faut pas qu'il vienne là tout le temps. Suivez-moi très bien, on va comprendre. Oui? Au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Écoutez très bien. La Bible nous dit aujourd'hui de nous approcher avec quoi? Assurance. Avec quoi? Assurance du trône. De la grâce. Mais avant, ce n'est pas comme ça. Dieu dit maintenant, avant, voici comment on s'approchait. Pourquoi il nous dit maintenant de nous approcher avec assurance? Ça veut dire qu'avant, on partait avec crainte. Ça veut dire qu'avant, pour s'approcher, c'était compliqué. C'était pas facile, c'était difficile. Mais comment? Il dit, voici comment il doit faire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Verset 4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin.
Il se ceindra d'une ceinture de lin. Oui. Et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il va recevoir de l'assemblée des enfants d'Israël combien de boucs? 2 boucs. 2 boucs. Pourquoi? Pour l'expiation. Pour l'expiation. Oui, continue. Et un bélier pour l'holocauste. Verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jeta le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Verset 12. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera des choses au-delà du voile. Verset 13. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire. Vers l'Orient, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Allons-y au verset 17. Verset 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Verset 20 maintenant. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Alléluia. Allons-y dans Exode 28, verset 9 à 12. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre tout à l'heure. Hein? Ne soyez pas perdu, vous allez comprendre. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Verset 10. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances.
Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Alléluia. Pourquoi? Tu veux t'asseoir. Nous avons maintenant accès à la présence de Dieu. Dans Lévitique qu'on a lu, Dieu dit à Moïse, il faut dire à Aaron, avant d'entrer dans le lieu très saint, parce qu'il y avait le pavis extérieur, et puis il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint là, c'est là-bas que se trouve ma présence, ma gloire, parce que je suis un Dieu saint. Donc avant que Aaron n'entre dans le lieu très saint, il y a des dispositions particulières qu'il devait prendre là. Il ne devait pas se lever comme ça pour entrer dans le lieu très saint. Il faut que lui-même, il prenne des animaux, il va confesser ses péchés sur ces animaux-là, et puis il va transférer ses péchés sur ces animaux. Ensuite, on va tuer ces animaux, lui il sera pur, et puis maintenant il peut aller dans ma présence. Amen. Les enfants d'Israël aussi, chacun vient avec son animal, il confesse ses péchés, et on doit tuer ces animaux-là. Avant, c'était pas facile. Hein? Amen. Donc, si quelqu'un a commis adultère, il y a son animal. S'il trompe sa femme, il y a un type d'animal qui doit payer. S'il a volé l'argent de son voisin, il y a un type d'animal qui doit payer. S'il a menti à sa femme ou bien elle a menti à son mari, il y a un type d'animal. Donc, imagine, chaque soir, tous ceux qui ont trompé les femmes vont payer les animaux. Et puis, ils vont mettre leurs mains dessus, puis se confessent. Et puis, l'animal va au désert et on le tue. Tous ceux qui ont volé l'argent de leur femme, et puis ils l'ont pas dit. Ils ont pris l'argent de leur femme, ils l'ont pas dit. Et aussi, ils ont l'animal, ils prennent et puis confessent le péché. Alléluia. Sans compter les petits trucs, les vols de 10 francs. Chacun prend un animal selon le péché. Il met sa main sur la tête et il se confesse et l'animal porte le péché. Amen. Et quand le péché maintenant a été transféré, l'animal maintenant s'en va. Pour être tué. Parce qu'il y a eu transfert de mon péché sur l'animal. C'est maintenant là que Aaron maintenant va aller dans le lieu très saint une fois par an. Ce qu'on appelle l'église aujourd'hui là. Les gens partaient avant une seule fois par an. Et ce n'était pas tous. C'était Aaron seul qui partait. Maintenant Dieu dit, bon, comme tout le monde ne peut pas avoir accès au lieu très saint, tu vas les transporter dans ma présence prophétiquement et spirituellement. En quoi faisant? Ton vêtement sacerdotal, c'est-à-dire l'habit que tu vas porter pour faire l'œuvre de Dieu là. Il faut prendre 2 cailloux. Et comme il y a 12 tribus, il faut inscrire 6 noms sur une pierre. Et puis tu prends l'autre pierre, tu inscris 6. Ça fait 2 fois 6, 12. Et la Bible dit que c'est comme un souvenir que Aaron va porter les noms des enfants d'Israël devant la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc comme tout Israël ne peut pas entrer dans le lieu très saint, lorsqu'on inscrit leur nom sur les cailloux et puis on les met dans les vêtements de Aaron, quand Aaron qui va entrer dans le lieu très saint une seule fois par an, il ne va pas seul, mais spirituellement, il est avec toute l'assemblée d'Israël devant Dieu. Tout le monde est devant Dieu, mais c'est Aaron seul qu'on voit physiquement, mais spirituellement, Dieu lui voit et Aaron et il voit le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez dans le psaume 133, la Bible dit que il est bon, il est doux et il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Quand c'est comme quoi? C'est en ce moment que quoi? Dieu fait quoi? Il répand sa bénédiction en abondance, n'est-ce pas? Comme l'huile qui fait quoi? Qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui fait quoi? Mais pourquoi l'huile là descend? L'huile là descend parce que prophétiquement, les enfants d'Israël sont dans les vêtements d'Aaron. C'est bon, on peut avancer? Il n'a pas dit, on verse, comme vous disiez, sur 133. Il n'a pas dit, c'est quoi lui la meilleure sur la tête d'Aaron. Mais lui, c'est quoi? Lisez. C'est bon?
Alléluia. Dis à ton voisin, lis la Bible, elle est du Saint-Esprit. Si tu lis ça, ton diplôme, tu es perdu. Vérité. Amen. Si tu lis la Bible, ton bac plus 15, tu es perdu. Mais si tu lis ça, elle est du Saint-Esprit, tu seras victorieux. Psaume 133. À partir du verset 1, écoutez attentivement. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête. Répandue sur la tête de qui? Qui partait dans la prière de Dieu une fois par an? Aaron. Il partait avec qui? Le peuple spirituellement dans ses vêtements. L'huile qui est répandue sur la tête de qui? Descend sur la barbe. Descend sur la barbe, ça n'allait pas à sa barbe. Parce que les enfants d'Israël ne sont pas dans ses barbes. Sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord. Sur le bord de ses vêtements. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont inscrits là-bas. La Bible dit que c'est comme un souvenir. Quand Dieu voit Aaron là, il dit, ah, Israël est devant moi. Ah, mon peuple est là. Donc je répands ma bénédiction sur Aaron, ça tombe sur eux. Alléluia. C'est ça. Oui. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Ça descend. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Maintenant, le voile, entre le voile là, entre le lieu très saint et puis le lieu saint là, il y avait un rideau, un voile qui était là. C'est Aaron ceux qui ouvraient le voile et puis il partait là-bas avec le pied. Donc quand Jésus est venu et puis il a été crucifié, et puis il a été enterré en Sibérie là, la Bible nous dit que le voile du temple a été quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne s'est pas fait en vain. Le voile de quel temple? Le voile du lieu très saint. Où c'était Aaron ceux qui partaient une fois par an là. Yes. Ce voile là, il a fondu ça pour dire désormais là, tout le monde a accès. C'est là maintenant, il dit dans Hébreux 4, au verset 16. Est-ce qu'on va voir le verset? Parce qu'avant on avait peur, puisque c'est Aaron ceux qui partaient. On avait peur de s'approcher à cause du péché. Parce que si tu as pris un animal, c'est même pas sûr. Parce que si par exemple tu trompes ta femme, que Dieu dit c'est bébé, puis tu as pris mouton. Donc il y a la peur. Ou bien, si tu as volé, puis Dieu dit c'est pigeon, et puis toi tu n'as pas eu les moyens, tu as pris sauterelle. Tu ne sais même pas s'il a pardonné ou pas. Donc il y a la peur. On ne peut pas s'approcher du trône de grâce. C'est Aaron ceux qui s'en va. Mais quand Jésus est venu, et puis il a fendu le voile, il a brisé le mur là. Il dit maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance. Ça veut dire que maintenant, je peux entrer dans la présence de Dieu sans intermédiaire. Alléluia. Ça veut dire que je peux entrer dans sa présence, dans le sein des saints, sans intermédiaire. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de moi pour aller prier. Tu n'as pas besoin de moi pour aller prier. Tu te lèves et tu vas dans la présence de ton Père. Et tu dis, Père, je suis dans ta présence. Avant tout le monde n'avait pas accès, c'était compliqué. Yes. Mais si Dieu devait maintenir ce même système d'adoration, mais à un moment donné là, on n'aurait plus de bœufs, de poulet sur la terre. Il a vu tout ça. Il dit, comme chaque année, on doit tuer des animaux, je viens et je deviens l'animal. C'est quoi il a dit dans Jean 1, verset 29, que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Voici l'agneau qui va briser la barrière entre nous et puis Dieu. C'est pourquoi maintenant tu n'as plus besoin de mon intermédiaire pour aller dans la présence de Dieu. Sans moi, tu peux prier et puis Dieu va t'écouter. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de mon autorisation pour aller dans la présence de Dieu. Amen. Jésus est venu ouvrir la porte. Il dit maintenant, quand tu t'approches là,
Va avec assurance. Si tu veux que Dieu t'exauce, la première des choses là, il faut aller avec assurance. Alléluia. Tu n'as pas besoin de mendier l'attention de ton papa. Amen. Dieu n'est pas ton patron, c'est ton papa. Un patron, il paye un salaire. Un père, pouvoir besoin de ses enfants. Amen. Si ton patron t'a payé ton salaire, 200 000 francs, 2 semaines après ton enfant tombe malade, si tu viens lui demander de l'argent, il va dire, on va couper ça dans le mois en cours. N'est-ce pas? Mais si tu as un défi, tu viens, puis Dieu a exaucé. Tu as un autre défi, tu viens. Il n'est jamais vide. Il a toujours des réponses. Il ne faut pas voir Dieu comme ton patron. C'est ton papa. Un papa là, il a besoin de ses enfants. Donc, tu n'as pas besoin d'un pasteur, de quelqu'un. Non. Là, tu as accès à sa présence. Avant, c'est Aaron qui partait écouter Dieu. Et puis il vient et puis il dit, voici ce que Dieu a dit. S'il vient et puis il ment, on dit oui. C'est lui qui passait là-bas. Amen. Il était seul. Quand il va, il a fini de parler avec Dieu. Quand il vient, il dit Moïse, voici ce que Dieu m'a dit. Et puis Moïse aussi transmet le message. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un prophète pour aller dans la présence de Dieu. Toi-même, tu peux aller dans sa présence et ton Père va te parler. Il va t'instruire. Il va t'orienter. Il va t'orienter. C'est ça la bénédiction de Pâques. Parce qu'avant, c'était compliqué. Tout le monde n'avait pas l'argent pour payer l'animal pour le péché. Jésus a vu tout ça. Il dit, mes enfants souffrent. Je viens et je deviens l'animal. Voici l'agneau qui porte le péché du monde. C'est ça notre assurance. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas loin. Il est plus près que tu ne peux l'imaginer. Dieu est plus près que ta chair est plus près de tes os. Amen. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui a te fait croire qu'il faut rester ici. Moi, il m'avait parlé à Dieu pour toi. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Son sang est venu ouvrir la voie. Chaque année, Aaron présentait le sang des boucs, des taureaux. C'est ce qui donnait accès au lieu très saint. C'est facile à lui-même là. Il est venu et il s'est offert. Alléluia. Et le sang, c'est le témoignage. Il dit désormais là, il n'y a plus barrière. Tu peux te lever à 2 h du matin, tu es dans la présence de ton papa. Tu peux te lever à 12 h, tu pries. Tu peux te lever à 4 h, tu pries. Tu peux te lever à 15 h, tu pries. Même tu es dans le bus, tu pries. La présence de Dieu est où? Elle est en toi. Éphésiens 2, verset 22. Est-ce que tu comprends ce matin? Donc ne m'attends pas pour aller prier. Amen. Ne m'attends pas pour aller prier. L'accès est ouvert. Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. En Jésus, tu as été quoi? Édifié pour devenir une habitation de Dieu. Hein? L'esprit. Oh, il y a des choses, j'ai dit, peut-être. Regarde, est-ce que tu sais que tu es devenu la maison de Dieu parmi les hommes? Tu es devenu l'habitat naturel du Dieu surnaturel. Ça veut dire que quand tu marches là, c'est pas toi qui marches, c'est Dieu qui marche à travers toi. Dieu est en toi. Alors si Dieu est en toi, où est le petit démon qui t'intimide? Vous êtes devenu en lui. Alléluia. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Le sorcier va toujours intimider celui qui ne sait pas qui il est. Le diable sait que toi tu es fort, mais il sait exprès, il fait. Et souvent quand il voit que tu es ignorant, il arrive à avoir ça à ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui. Toi seul, tu peux mettre en déroute une légion de sorciers dans une région. C'est-à-dire que quand les sorciers savent que tu arrives dans une région, tu vas entrer bientôt dans telle région, dans le cas là, ils sont alertés puis ils s'en vont. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui sait qui il est qui arrive dans la région là. Donc ils se donnent l'information pour dire, il y a quelqu'un qui est dans le cas là qui arrive là. On n'a qu'à décamper, sinon c'est pas bon. Parce qu'avant même qu'il va mettre les pieds sur la terre où il est là, où on est là, on est mort fini.
Mais il y a des chrétiens, quand ils arrivent au village, les sorciers sont heureux. Amen. Il y a des chrétiens, quand ils appellent pour dire qu'ils arrivent là, ils sont énervés. Il vient faire quoi encore même? Lui là même là. Il vient faire quoi ici même? C'est pas la semaine passée, il était ici. Il vient faire quoi encore? Mais il y en a qui disent qu'il arrive là. Il va venir. Dis-moi à ton voisin, c'est quand Satan va te respecter. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est déjà en moi. Quand Jésus est ressuscité là, il est monté. Alléluia. Amen. On ne va pas au ciel avec le corps du péché. On va au ciel avec le corps glorifié. Amen. C'est pourquoi regardez, quand le Seigneur appelle les gens, on dit son corps, son corps, son corps, son corps. C'est ça. C'est comme ça. Parce qu'on n'entre pas dans l'éternité avec ce corps. C'est avec un corps glorifié qu'on entre dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus est allé laisser le corps de péché là dans le tombeau là-bas. Et quand il sort, il est glorifié. Et il a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra. Il viendra faire quoi? Il viendra faire quoi? Le Saint-Esprit vient pour changer ta vie, mais toi, tu ne changes pas depuis. Tu as quel problème? Hein? Ça fait combien d'années tu as accepté Jésus et puis sorcier te maltraite? C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont obligés de prendre comprimé pour dormir. Il y a des chrétiens. Ce matin-là, on va célébrer Jésus et ça va prendre fin au nom de Jésus. Il dit, c'est pas grave. Au moins, s'il a pris mon insomnie qu'on me poursuit là-bas, au moins, il ne sent pas. Et il prend un comprimé en même temps, ça commence. C'est bleu. Hey. Il est temps que tu fasses des songes où tu poursuis des animaux. Où tu poursuis des hommes. Et c'est eux qui crient pour dire, pardon! Ça va arriver. Aujourd'hui, là, ça va arriver. Alléluia. Nous transportons la présence de Dieu. Nous avons accès à sa présence. Et je transporte la présence de Dieu partout où je suis. Alléluia. Alléluia. Amen. Je transporte la présence de Dieu partout où je suis. Vous savez, les temps qui arrivent sur l'humanité sont des temps difficiles. Et si vous n'avez pas une foi fondée en Christ, vous serez ébranlés. Amen. Et pour avoir une foi fondée en Christ, il faut avoir une communion vraie, sincère avec le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit, il faut aimer la parole. Il faut aimer le Saint-Esprit, il faut aimer la parole. Amen. Amen. Il faut aimer le Saint-Esprit, il faut aimer la parole. Et il faut arrêter de jouer avec ta vie chrétienne. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus. Il est ressuscité. Mais quand il est ressuscité, ce n'est plus le corps de péché, c'est le corps glorifié. C'est pourquoi tu dois vivre désormais une vie qui glorifie et qui honore Dieu. Mais nous célébrons Jésus parce qu'il est ressuscité. Dans un corps glorieux. Et il nous donne quoi? Sa nature. Pour que nous manifestions cette nature-là. C'est pourquoi je ne dois plus avoir peur de mon avenir. Je ne dois plus avoir peur de mon lendemain. Je ne dois plus avoir peur de ce que les gens disent. Peu importe ce que les dirigeants de ce monde vont décider. Ce n'est pas ce qu'ils ont décidé qui est plus important pour moi. C'est ce que Dieu a décidé pour moi dans sa parole là. C'est en ça que je crois. Amen. Mais si vous n'êtes pas fondé, vous aurez peur. Vous serez intimidé par les décisions des politiciens de ce monde. Amen. Amen. Une année, ils ont envoyé petit corona pour voir un peu comment les gens allaient réagir. Tout le monde est paniqué. Amen. Jusqu'à même on dit on ferme l'église. Hey. Amen. On dit on ferme l'église. Ils ont fermé l'église. Amen. Le monde décide et puis l'église obéit. Regardez autant des pierres là. Ils ont dit si on doit payer le prix pour Jésus, on va le faire. Tous ceux qui prennent des risques avec Dieu, Dieu se glorifie dans leur vie. Regardez, sur Dieu, c'est prendre un risque. C'est pourquoi le synonyme de la foi, c'est risque. Je prends un risque parce que ce que je vais faire là, je ne sais pas c'est quoi qui est derrière. C'est ça la foi. Il me demande de croire. Il me demande d'être d'accord avec lui.
mais je ne sais pas ce qui est derrière. Ça, c'est un risque. Et tous ceux qui prennent des risques pour le plan de Dieu, Dieu les honore. Tu as toujours honoré ceux qui sont prêts à défendre son nom parmi les hommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire Ephésiens 2, verset 22? En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et puis la maladie est à côté. Amen. Parce que Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec un homme. Là où moi je suis, il n'y a que ma présence qui prévaut. Amen. Là où je suis, il n'y a que moi qui règne et qui domine. Mais depuis longtemps, ce mal-là est en train de te ronger. Tu attends quoi pour le chasser, pour le maudire? Mais ton corps est le temple de Dieu, mais tu ne sais pas. Dieu a fait de toi sa maison. Dieu a fait de moi ça. Désormais, là, comment je me vois? Dis-moi à ton voisin, comment tu te vois? Amen. Comment? Ah, à la lieu où on va là, si tu n'as pas de bon diplôme, c'est pas évident, hein? À la lieu où on va, c'est quand tu n'as pas Saint-Esprit que tu es en danger. Amen. Aujourd'hui, on court pour se faire des amis dans le monde. On cherche des connexions dans les affaires, les connexions dans le monde du business. Mais on néglige la plus grande des connexions, le Saint-Esprit. On néglige le plus grand partenaire dans les affaires, qui est le Saint-Esprit. Tu peux t'associer avec des amis pour dire, on va faire tel projet. Vous êtes en partenariat, ça c'est une connexion. Mais le Saint-Esprit peut dire, si tu investis dans ce projet, ça va causer ta ruine. Il y a des gens qui n'ont pas consulté Dieu et qui ont mis des millions dans un projet qui semblait être tellement bon. Paf. Il y a ton ce qui est bon n'est pas forcément la volonté de Dieu. Dieu ne cherche pas à ce que tu fasses ce qui est bon. Il cherche à ce que tu fasses ce qui est sa volonté. Non, tu sais, ça c'est un bon truc, il faut faire. C'est bon, mais toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus avoir la même approche. Avant chaque pas, tu n'es pas orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ne te comprends pas comme un orphelin spirituel. Ne t'engage pas dans un projet sans lui. Et quand ça ne marche pas, maintenant tu dis Saint-Esprit. Mais le projet là, il y a quand ça n'a pas marché. Et quand il ne répond pas, tu dis, moi j'abandonne la main de Dieu. Il y a ton moyen, ne te détruis pas par ton ignorance. C'est pourquoi avant chaque pas, il faut le consulter. Avant chaque pas, Saint-Esprit, quel est ton plan? Quelle est ta volonté? Il dit, ma fille, on peut partir. S'il dit non, laisse, il faut laisser. Parce que Dieu, lui, voit la fin dès le commencement. Alléluia. Alléluia. Donc que sa résurrection que nous célébrons ce matin apporte un changement de vie dans notre vie. Arrêtez de dire le péché là vraiment ça me fatigue. Dieu a détruit son pouvoir. Dieu a brisé sa puissance. Ça là même là ça me fatigue. Je ne comprends pas où. Non. Il faut savoir qui tu es. En Christ. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vais venir à l'église là, je suis loulou. Tu ne sais pas que le diable te manipule. Mais quand il s'agit d'aller dans les anniversaires, tu n'es pas lourd. Quand il s'agit d'aller dans les baptêmes, tu n'es pas lourd. Mais quand il s'agit de venir adorer Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais je suis lourd. Tu ne sais pas que le diable est en train de t'atteindre par sa ruse. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il n'a pas dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons au baptême. Mais il y a des chrétiens, quand ils savent que aujourd'hui est samedi et puis demain est dimanche, ils commencent à être tristes. Ah, dimanche est arrivé encore. Non, mais vraiment, les jours là même passent vite. Avant qu'on était là-bas, là, oh, vraiment, vraiment. Ça là même là, s'il n'est pas encore même là, le pasteur va m'appeler pour dire pourquoi je ne vais pas venir. Oh, les jours passent vite. Pourtant, quand il y a un anniversaire à la fin du mois d'avril, il a marqué ça dans son téléphone et puis il compte. Il dit, ah, mais les jours ne filent pas, hein. Quand c'est un anniversaire, les jours ne filent pas. Quand c'est pour venir à l'église, il dit, les jours passent vite.
Dis à ton voisin, sors de l'enfantillage spirituel. Et grandis ce matin. Souvent, c'est des choses, on se dit que on est sous la grâce, Dieu ne tient pas compte de ça. Hey, souvent là, ces gens de choses te combattent plus que les démons. Parce que ton niveau d'amour pour Dieu va déterminer son niveau d'engagement pour ta vie. Plus grand sera ton amour pour Dieu, plus grand sera son niveau d'engagement pour toi. Et il n'y a rien de plus intéressant quand Dieu est engagé pour toi. Tu es relax, tu es tranquille. Et je bénis Dieu parce que je vis ça chaque jour. Alléluia. Je ne vis pas avec des calculs. Je vis avec la foi. Amen. Les chrétiens qui sont inquiets pour leur lendemain, inquiets pour leur avenir. Amen. Pourquoi? Pourquoi on s'inquiète? Alléluia. Est-ce qu'on sait qui on est ou on ne sait pas qui on est? Tout à l'heure, on va prier. Non? Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Mais après, demain lundi, le diable dit, ok, il est ressuscité. Puis après, il y a quoi? Tu dis non. On est passé à l'église. Le pasteur dit qu'il est ressuscité. Il dit, hein, il est ressuscité. Tu vas voir. Viens voir quoi? Non, tu vas voir. Il y a tes maths encore. Hey, situation là, c'est encore là. Amen. Le diable va toujours t'intimider. Si tu ne veux plus avoir affaire au diable, abandonne la main de Dieu. Tant que tu marches avec Jésus, le diable aura affaire à toi. C'est quoi la Bible dit? Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Tu vas faire quoi? Persévérer jusqu'à la fin. N'aie pas peur des épreuves. N'aie pas peur des difficultés. Les difficultés sont des bâtisseurs spirituels. Les difficultés sont des bâtisseurs spirituels. Dieu ne peut pas aller loin avec quelqu'un qui n'a pas confiance. Et pour qu'il ait confiance en toi, il va t'éprouver. Comment? Les chrétiens ont peur des épreuves aujourd'hui. Alors que la vie est faite d'épreuves. Et de défis et de challenges. Est-ce que tu sais que même pour venir au culte, c'est un défi? Oui. Ce matin, il y en a qui sont à la maison, pas parce qu'ils veulent, pas parce qu'ils n'ont pas de transport, mais ils sont levés le matin et disent qu'aujourd'hui, là, je ne suis pas de bonne humeur. C'est une attaque. Le diable est passé par là. Amen. Et Satan dit, reste à la maison. Parce que ce qui vient aujourd'hui, là, si tu entends ça là, c'est le jour de ta liberté. Et il est resté à la maison. Et puis le dimanche prochain, il vient et dit, parce qu'il ne comprend pas ma vie. Tout est bloqué. Or, c'était aujourd'hui que Dieu a prévu de donner une parole pour qu'il soit libéré pour toujours. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec ton dimanche. Tu vas faire quoi? Je perds son dimanche. Amen. Tu ne peux jamais me dire qu'on a réunion de famille dimanche. Et puis tu vas me voir là-bas. C'est que tu vas me régner. Amen. Et très souvent même là, ils vont aller bavarder, boire jusqu'à un peu après leur langue la pèse comme ça. C'est tout. Oui. Amen. Pourquoi vous ne mettez pas vos réunions de famille les dimanches après-midi? On dit non, parce que c'est le grand frère, comme c'est lui, et c'est l'aîné. C'est pas parce que c'est l'aîné, c'est lui qui a l'argent. Si tu veux partir faire réunion de famille dimanche matin, il faut partir. Dis-lui le patron, il va t'empêcher. Mais moi, il va déshonorer Dieu pour honorer un homme. Amen. Chaque dimanche où je viens adorer mon Dieu, la semaine là, Dieu m'a épargné les accidents. Quand vous traversez même la route là, vous n'avez pas idée des pièges que le monde des ténèbres vous tend. Il y a depuis lundi, tu as traversé la route combien de fois? Jusqu'à hier soir, même ce matin, quand on va finir le culte, tu as traversé la route. Tu as idée de combien de fois le monde des ténèbres veut que tu mets dans les accidents. Mais là, comment Dieu te préserve. Et toi, tu penses que ta vie est le fruit du hasard. Allez, tu t'es levé le matin. Non! Et tu prends cette force et tu viens t'asseoir. Réunion des familles. Si vous ne pouvez pas mettre ça l'après-midi là, reniez-moi.
Amen. 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 Regardez même nos frères, même là, nos cousins. De toute façon, on est frères. Ismaël et puis voilà, c'est Abraham qui nous a mis dans tout ça. Allez-y et puis tapez. À Djamé ou bien dans n'importe quelle boutique. Il faut dire, je suis venu faire achat d'1 million. Et souvent même là, c'est toi-même qui es assis là avec ton argent et puis tu l'attends. C'est vrai ou c'est faux? Répondez. Parce que vous, quand on parle, vous dites que non, le passé il est chaud. Mais vous-même là, regardez. Amen. Non, c'est-à-dire que, bon, il est en train de prier, donc en patience. Et souvent, tu vas devant les boutiques là, c'est plein comme ça, les clients. Alors, le gars est en train de prier. Il ne peut pas déshonorer lui son Dieu pour honorer ton argent. Il est tellement serein, il sait que quand il va finir de prier là, l'argent là, tu vas venir lui donner. Et si tu es patient, quand il finit de prier là, même si tu fais, tu viens et puis tu lui donnes l'argent. C'est pas ça? Parce qu'il a honoré son Dieu. Et ton voisin, apprends à honorer Dieu maintenant. Et ta vie sera honorée. Combien de fois on déshonore Dieu par nos actions? Je te pose la question. Ça fait combien d'années tu cherches l'argent? Tu as eu combien actuellement? Ton bilan, c'est combien? Demande à ton voisin, ça fait combien tu as actuellement dans ton compte, ton bilan? Tout ce qu'il faut dire, ton bilan est combien? Ils n'ont jamais le temps pour venir à l'église. Mais pourquoi je ne vais pas venir à l'église? Non, je suis dans les affaires. Pourquoi tu n'as pas vu dimanche? Non, j'ai fait mes affaires. Bon, ok. Actuellement, tu as combien dans ton compte? 0. 0. Tu vois ça? Oh, la Bible dit dans Deutéronome 28, verset 8. Mais les épées, on va terminer par là. Quand tu vois les gens, pourquoi on ne va pas bien au culte? Eh non, il fait mes affaires. Pourquoi on ne va pas bien au culte? Il fait mes affaires. Affaires là même, il fait affaires là jusqu'à il continue de dormir dans le salon des gens. Deutéronome 28, verset 8. Dis à ton voisin, si tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura pas le temps pour toi. Deutéronome 28, verset 8. Lisez. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. L'Éternel va ordonner à quoi? À la bénédiction d'être avec toi. La Bible n'a pas dit que Dieu va t'ordonner d'être avec la bénédiction. C'est Dieu qui va commander à la bénédiction de faire quoi? Il y a deux types de chrétiens. Ceux qui courent après les bénédictions et ceux après qui les bénédictions. Yes. Si tu cours après Dieu, Dieu ordonnera aux bénédictions de faire quoi? De te courir après. En courant après les bénédictions, tu perds Dieu. Si tu cherches Dieu, tu auras et Dieu, et la vie, et la bénédiction, et la protection, et la longévité, et la santé. Si tu veux acclamer, acclame bien. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas faire tes affaires, mais privilégie Dieu. Que Dieu soit ta priorité. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dis que tu n'as pas le temps? Et maintenant, quand tu es malade, tu appelles le pasteur pour qu'il vienne prier pour toi. Donc, tu as le temps, maintenant, tu es à la maison. Quand tu es couché, le corps malade, le corps affaibli. Ah, pasteur, en tout cas, tu peux passer. Aujourd'hui, là, seulement, je suis là. Tu n'es pas là. En fait, il faut dire que je suis malade. Après ça, il ne s'est pas sorti. Sinon, en temps normal, si moi, je suis guéri, moi, adjoint l'argent, je suis parti. Adjoint l'argent. Adjoint l'argent. Alléluia. On sans l'argent. Là, le Seigneur. Il faut savoir où tu mets Dieu. Hein. Dieu doit être ta priorité. Il n'est pas dit de ne pas travailler, il n'est pas dit de ne pas faire tes affaires. Trouve du temps pour Dieu. Si tu veux que Dieu trouve du temps pour toi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Si tes efforts ne sont pas combinés à la bénédiction de l'Éternel, tout ce que tu fais, ça va finir zéro. Avec la grâce de Dieu, peu d'efforts, beaucoup de résultats. Gloire à l'agneau de Dieu.